Sur l'apprentissage des chroniqueurs avec Mario Gem, c'est maintenant le temps d'accueillir Yannick Fieux avec les chroniques de Yannick. Salut Yannick, bon après-midi à toi. Oui, salut Mario, bon matin à toi et bon après-midi pour le reste de la planète. Yes, effectivement. Hey, merci Yannick de ce retour parce que vous savez, la semaine passée, les amis, pouf, le courant en a décidé ainsi. Yannick est disparu comme par Voilà, enchantement. dans les sphères Dans une de sphère quelque l'Internet. part, donc, on avait perdu la communication, donc on n'est pas à l'abri des pannes électriques. On en sait quoi au Québec avec les dernières températures. Il y a encore beaucoup de milliers de citoyens qui n'ont pas d'électricité depuis déjà, là, quoi, 2 jours, 3 jours, là, 2 jours? 2 jours, là, donc ça se règle tranquillement pas vite. Donc, mais Yannick est là ce matin, et on va reprendre cette belle chronique. Et je salue nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous en direct sur un lecteur radio, qui écoute la radio actuellement. Et ceux qui sont avec nous dans la salle de chat, Diane, maman qui est là, Kebs, Lily et Sylvie. Bon matin, bon après-midi à vous autres. Puis accompagné de Yannick, ben on apprend plein de beaux trucs mélangés de musique, d'histoire, de vécu. Et c'est parti mon Yannick, on s'amuse. Merci Mario. Donc voilà, on va reprendre effectivement la chronique de la semaine dernière qui a coupé. Je l'avais appelé le couple souffrance-guérison Oui. ou maladie-guérison ou encore on pourrait l'appeler maladie-évolution. C'est un peu des synonymes, on va voir pourquoi. Donc ça fait partie d'une chronique, on va dire ça, c'est la première partie et il y aura une suite la prochaine fois, la deuxième partie, qui sera donc complémentaire. Et donc, alors voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Yannick Fieux, je suis essentiellement compositeur depuis une trentaine d'années. Enfin, je dis essentiellement, ça reste un loisir, mais dans mes activités annexes. Et donc la musique m'a amené petit à petit au fil des années à la spiritualité. Donc j'ai mélangé un peu les deux genres pour en faire Oui. des produits audio, voilà, des choses un peu innovantes. Et donc eh bien je suis toujours enchanté de faire les chroniques avec Mario. Donc allez, on y va. Donc Hey. le couple maladie-évolution. Donc quelles que soient les blessures de vie qu'on ait subies ou Mhm. infligées à d'autres ou à nous-mêmes, quel que soit le poids de nos bagages qu'on nous ait transmis au début du voyage de la vie ou récoltés au cours, il est possible de s'alléger l'âme. Cela peut être maintenant. En fait, il n'est jamais trop tard pour arrêter de souffrir. Ça La c'est bien dit. souffrance, en fait, elle se caractérise en deux états. Il y a la souffrance morale ou psychologique, qui va du simple mal-être à une dépression profonde, jusqu'aux troubles du comportement et voire même jusqu'aux maladies psychiatriques. En deuxième état, il y a la souffrance physique. Alors, ça peut aller de simples tensions musculaires qui reviennent, du mal de dos, un peu chronique, du mal de ventre, et ça peut aller jusqu'aux maladies plus importantes de type cancer et autres maladies graves, Mhm. en passant bien sûr par tous les stades intermédiaires. En fait, le deuxième état découle du premier, et les deux sont en interaction. Et une autre caractéristique de la souffrance, comme on vient de le voir, ben, elle peut se mesurer aussi par ses degrés d'amplitude, Hmm. hein, entre un simple mal-être ou une souffrance plus profonde. Et effectivement, il y a des degrés qui ne sont pas les mêmes. Euh, alors, ensuite, je voulais vous parler de l'origine de la souffrance. Elle prend sa naissance, en fait, dans l'âme, au fond de l'âme. Elle peut être glanée au cours du stage d'incarnation actuel, mais elle peut être aussi un bagage karmique, comme des résidus de vie antérieure voilà, qui se transmettent d'une vie à l'autre, dans une proportion moindre. Parce que les frontières peuvent être très minces ou quasi inexistantes, en fait, en matière de cheminement de vie et puis Mhm. de vie entre les vies. Voilà. Entre Ben, les quoi vies, qu'il en soit,
Quoi qu'il en soit, Effectivement, entre les vies, il n'y a pas vraiment de frontières, là. Oui, non, mais c'est ça. Quand on avance dans le chemin, on commence à comprendre pas mal de choses. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est une continuité qui se fait à travers la discontinuité, mais c'est une continuité quand même. Alors, quoi qu'il en soit, cette souffrance, elle a une signification et un but unique. Hmm. C'est la nécessité de la dépasser pour évoluer. Et en fait, la souffrance, comme la maladie, ne sont ni un hasard, ni une fatalité. Ce sont des informatrices. Hmm. L'âme a dans son origine trois états naturels. L'âme, au naturel, elle est composée, elle est faite, elle vit dans l'amour, la paix et la joie. C'est vraiment l'état Son état brut. naturel. Ouais, c'est ça. Et ce sont les blessures de l'âme, les blessures à l'âme, qui nous entachent peu ou prou, enfin, voilà, de près ou de loin, voire rompre complètement notre connexion avec notre moi intérieur, celui qui est le véritable profond, notre soi modèle, notre soleil ou notre âme, selon la définition qu'on veut lui donner. Euh, Lise Bourbeau, par exemple, qui est auteure de best-sellers traduits dans le monde entier, elle dénomme 5 blessures qui nous empêchent en fait d'être nous-mêmes. Hmm. Ces 5 blessures sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Mais toutes ces blessures sont la conséquence d'une expérience désagréable, voire traumatique, vécue dans l'enfance et à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Cette expérience limitante, elle nous est propre. Car même si la classification est au nombre de 5 groupes précis, en fait, mais il y a autant de façons d'être blessé que d'individus. Parce que, étant donné qu'on est tous semblables, mais on est tous différents à la fois. Et chaque être étant unique par son héritage, son éducation, sa mission de vie. Donc c'est pour ça que la façon dont on réagit à des événements, elle sera très différente d'un individu à un autre, en fait. Par exemple, si pour un même fait donné, je ne sais pas, par exemple, dans une fratrie, imaginons les parents, le couple se dispute et se sépare, bah, sur 2 frères, voilà, il y en a un qui va, bon, bah, il va trouver ça un peu ballot, voilà, et ça va pas lui plaire forcément, mais bon, il va faire avec, il va s'en remettre. Alors que à l'extrême, son frère, lui, il pourrait être complètement perdu, désappointé. Enfin voilà, il pourrait être perturbé et puis ça pourra entraîner dans les années, dans son évolution, des troubles, quoi. Voilà. Donc comme quoi, vraiment, sur un même fait, on peut réagir complètement différemment, quoi. Wow. Euh, Juste en passant, il y en a qui cherchaient des fois, Yannick en a parlé tantôt de musique. Ceux qui sont assis dans le chat, vous êtes dans le chat, vous voyez une petite bande passée qui s'appelle Edel Concept. Ben, si vous cliquez dessus, là, ben, vous allez aller voir justement ce que Edel Concept, ce que Yannick fait comme musique et sa musique qui est à distribuer, etc. Toute l'équipe. Donc, je vous invite à aller découvrir la bonne musique de Edel. Ah, merci Mario pour le petit coup. Ben, j'étais là, je regardais passer le slider depuis tantôt. Sling. Ah, ouais. Pourquoi pas en parler? Ah, bah ouais. Oui, donc oui, là, vous pouvez découvrir avec plaisir ma musique sur le site. Il y a plein d'extraits musicaux. Voilà, ça donne un bon aperçu de ce que je fais. Puis après, bah, effectivement, vous pouvez vous procurer les titres en les téléchargeant. Voilà, j'ai plusieurs styles et ambiances. C'est vrai que j'aime particulièrement les musiques liées à la relaxation, à la spiritualité ou tout ce qui est évasion. Mais je compose aussi pas mal de rock, et de choses comme ça, quoi. Voilà, à découvrir. Il se fait plaisir. Ouais. Ah non. Puis vous avez des commentaires, des questions aussi, les amis, dans le chat. Ça va faire plaisir de les transmettre à Yannick. Donc, avec grand plaisir. Donc, on poursuit à ce beau vendredi 7 avril, un vendredi plein d'amour.
Oui. Alors, s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre avec les capacités et mon cœur que je puisse mettre sur l'instant. Yes! C'est bon, ça. Donc, alors, pour poursuivre, alors, les blessures et la souffrance qu'elles engendrent, donc dans le par rapport à à un événement donné, Mhm. euh, les blessures et la souffrance non résolues au cours du chemin de vie, la résolution par leur prise de conscience et leur acceptation, c'est-à-dire par la démarche de les mettre en lumière pour Mhm. saisir cette occasion de grandir, d'évoluer, ce qui nous est demandé en fait à travers elles. Eh bien, si c'est pas résolu, voilà, si c'est pas mis en lumière, ça peut amener à des déséquilibres énergétiques et insidieusement à des maladies de Oui. tout niveau et de toute symbolique, parce qu'en proportion avec la puissance de là où la cause originelle, de là où les causes originelles, pardon. Mhm. Euh, C'est-à-dire la souffrance qui en a découlé. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que si, admettons, pour un fait, on a une blessure, une petite blessure, on pourra plus facilement la guérir, s'en défaire, alors que les grandes blessures avec des grands non-dits qui sont enfouis au tréfonds de l'âme, de toute façon, à un moment donné, ça ressort d'une façon ou d'une autre. Et puis je Ouais. dirais ça ressort d'une façon même assez précise en fonction le corps, c'est un messager. Donc si comme pardon Oui, comme l'énonce la maladie, en fait la maladie dans la langue des oiseaux, c'est le mal a dit. c'est la C'est ce qui maladie. est non dit, non exprimé. Et Et souvent, tout ce qui est ça va être lié avec une partie du corps ou du physique ou de l'intérieur très, très, très directement avec un mot précis. C'est ça, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en symbolique précise du corps, parce que effectivement, un cancer du sein gauche, par exemple, pour une dame, n'aura pas exactement la même signification qu'un cancer du sein droit. C'est fou, hein? Euh, ah oui, oui, oui. Et pas du tout la même signification qu'un cancer d'utérus. Et alors que pour un homme, la correspondance entre un cancer d'utérus et un cancer de prostate chez un homme, bah, il y aura des symboliques communes, par exemple, tu OK. vois. Donc effectivement, le côté, alors ça c'est pareil, il faudrait faire une chronique complète sur la Ben symbolique du oui. corps. C'est Mais, hein, très intéressant. on Le fait une émission côté spéciale là-dessus. Je le prends en note, Yannick. ouais, La ouais, symbolique ouais. du corps. Côté gauche, c'est toute la symbolique féminine et côté droit, c'est toute la symbolique masculine, masculin de l'être et le féminin de l'être. Ouais. Euh, oui, une piste possible et fortement souhaitée sera la recherche des causes profondes de leur mise en lumière et d'avancer sur ce chemin avec une confiance maximum afin que le processus d'une maladie éventuelle qui s'est déclarée s'apaise, se renverse même jusqu'à une guérison possible. Alors Hmm. justement, de la souffrance à la guérison. Quelles sont les implications? La prise de conscience et l'acceptation du soi en l'état actuel, puis la confiance et la construction d'un soi futur, nouveau et libéré. Il faut bien comprendre que le temps physique n'a aucun impact sur le temps de l'âme. Le temps Mhm. de l'âme, elle vit en dehors du temps, en fait. Quelques minutes de vie, Ah, enfin, de notre pour un vécu homme. peuvent impacter plusieurs années en y demeurant présent au long de toutes les années, justement, mais dans un coin caché de la psyché, en tant qu'énergie blessée, cristallisée, cachée, et puis génératrice de souffrance, bah, à notre insu. Hmm. Alors, si ce paradoxe temporel se révèle fonctionner de la sorte, ben, il est alors possible, à tout moment, par réversibilité, d'inverser la tendance des événements futurs. En effet, il s'agit d'atteindre là où les causes de la souffrance par l'intelligence du cœur. Ça, c'est L'intelligence du cool. cœur, c'est cette attitude au travers de laquelle l'ouverture d'esprit va accueillir dans la bienveillance et l'amour
là où les causes du mal. Mhm. Cette prise en compte, elle comporte deux aspects du soi à son image. La prise de conscience des causes, qui est intellectuelle, elle est liée plutôt au cerveau gauche, et l'acceptation de celle-ci, qui n'est pas du tout la résignation, c'est pas du tout la même chose. La résignation, c'est complètement différent. Là, l'acceptation, c'est une démarche du cœur, elle est liée au cerveau droit. Ouais, Bon, la en fait, résignation, t'as pas rien réglé. oui, ben voilà, c'est ça. La résignation, c'est une forme de pirouette pour dire, OK, j'ai vu, mais en fait, ça reste une pirouette, hein, la démarche, la linéarité n'est pas réalisée, hein. C'est ça. Donc, oui, en réalité, dans le mouvement de l'âme pour cette ouverture d'esprit, eh ben, les deux pôles sont en interaction parce qu'il faut effectivement une démarche d'analyse et puis une démarche intellectuelle pour comprendre, analyser, mais il faut que voilà, ça se passe avec le cœur, quoi. C'est pour ça on parle d'intelligence du cœur ou Mhm. d'intelligence émotionnelle, parce qu'on a les deux pôles en nous. Et puis, ils doivent pas être séparés, ils doivent marcher ensemble. Ouais. Euh, c'est le truc des polarités. Ça, à chaque fois, il y a un jeu de polarité, de dualité, en fait. Duel si si elles marchent séparément et complémentaires pour le mieux si elles marchent ensemble. Euh, donc, oui, effectivement, donc voilà, ces deux pôles sont en interaction et où il y avait de la division avant, eh bien, ça devient justement une fusion dans cette démarche. On revient, il y a un retour vers notre unité, vers notre divine unité, notre divinité. Voilà, un peu Hmm. comme pour refaire le langage des oiseaux. Alors, Oui. dans cet état, J'aime le ouais, langage des oiseaux. Ça ah aussi, bah oui, ça aussi c'est bon. c'est un niveau de langage qui est très symbolique, qui est très cerveau droit, et puis que notre inconscient, lui, décode bien, hein, qui Oui. comprend. Dans cet état d'âme ouvert, donc accueillant, détendu et bienveillant par rapport à nous-mêmes, en fait, on va pouvoir entrer en connexion avec notre moi profond et commencer à se demander, c'est la question importante, c'est pourquoi on souffre tant, mais pourquoi Ouais. on en est arrivé là? Et plus précisément, les questions sont quelles blessures on a subies alors, en tant que victime, quelles blessures on a fait subir, là ce coup-ci en tant que bourreau, mais aussi et surtout, quelles blessures on a pu faire subir à nous-mêmes en étant à la fois, Hmm. à ce moment-là, à la fois bourreau et victime. C'est la question en fait la plus déterminante pour un être parce que la sentence, si sentence il y a, parce que c'est une Mhm. image, le retour de la mécanique spirituelle, en tout cas, il est double parce on est à la fois générateur de souffrance, doublement pour nous en tant que victime et bourreau. Alors, si dans ces questions à bâton rompu, je dirais, en étant Mhm. bienveillant, détendu, calme, si notre être entier est disponible, le corps relaxé, l'esprit aussi relâché, eh bien, la réponse, elle peut être immédiate. Avec ces questions-là, on va voir des images du passé, ça va revenir. Ou alors, ça peut être différé aussi, lors d'une prochaine tentative de connexion avec le soi profond. Donc, ça peut se traduire par une vision de photos ou de brefs films, comme des flashs qui Des remontent à la flashbacks. conscience. Hmm. Ouais, c'est ça. Des souvenirs enfouis de situations ou de répétitions de situations particulières, ou par le biais d'images, de messages imagés, en fait, symboliques, Ouais. que notre inconscient saura retraduire en fait instinctivement. C'est vrai que des fois, quand on est, enfin moi ça m'arrive quand je suis intermédiaire entre la veille et le sommeil, soit aux portes du sommeil le soir ou Mhm. soit juste au réveil le matin, on a encore des images de rêve ou alors des images qui viennent comme ça.
puis en fait, ça veut rien dire, mais on sait très bien le message qu'il y a derrière. C'est fou d'ailleurs, parce que ça peut être. Moi, j'ai un exemple qui me vient, c'est pas forcément ce que j'ai vécu, mais par exemple, quelqu'un qui prend un seau, puis dit bon, ah, bah, tiens, pourquoi on voit ça? Alors que juste après, bah, on dit ah, bah oui, parce que ça peut être par exemple, il y a un poids, on est en train de porter un poids, ou voilà. L'inconscient, il sait traduire directement ces messages qui, d'apparence, sont pas trop parlantes, quoi. Alors, c'est Effectivement. ça qui est intéressant. Hein? Parce que si les images, en fait, enfin, les souvenirs sont trop bruts en images, Mhm. en fait, ou trop violentes à livrer telles quelles, eh bien, l'inconscient va prendre des biais, va prendre des images un peu plus édulcorées ou un peu plus détournées, peut-être sur une fois, plusieurs fois, pour que ça remonte bien au conscient et qu'on se dise, ah oui, d'accord, ok, je comprends, je saisis. Je saisis, oui, effectivement. Mm, mm. Ah! Hey, les amis, gênez-vous pas, allez-y pour vos commentaires, ça va me faire plaisir. Quel bel apprentissage, Yannick, que ça t'a permis d'amener tout ça, parce que, à quelque part, c'est par la découverte de ce que tu expérimentes que ça t'a amené à justement prendre conscience de tous ces aspects-là dans ton quotidien. Oui, 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 c'est pas mal de vécu en fait, parce que c'est vrai que bon, moi, la spiritualité telle que je la vis, bah, elle est déjà dans le dans le vécu, dans le concret, dans le matériel. Mhm. Je sais plus qui c'est qui disait que ça servait à rien de chercher à s'élever, à s'évader du matériel, parce que la spiritualité, elle est déjà dans la matière en fait, hein, dans le Ouais. vécu. Il y a déjà tout pour apprendre, pour cheminer bah, avec tout ce qu'on a, les outils qu'on a à l'intérieur de nous, en fait. Hmm. Mm. Très bien. Donc oui, pour compléter l'image, enfin les images qu'on disait là, ces informations là qui remontent à la conscience, ça peut être aussi un lâcher-prise d'informations qui, enfin, nous apparaissait, enfin, qui nous apparaissent plus clairement sur un niveau plus mental, alors qu'avant on se les cachait à soi-même. Il y avait comme une rétention d'informations. Et puis bah là, effectivement, paf, on a une clarté d'esprit. Parce que bon, moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui seront plus cerveau droit, donc les images, ça va bien leur aller, ils vont beaucoup communiquer avec ça, alors que les gens qui seront plus cérébraux, bah, ça va plus se passer au niveau du mental. Donc le mental, lui, il va peut-être moins employer d'images, mais il va plus parler en termes de bon sang, moi, c'est bien sûr, quoi. C'est en termes de mode, voilà, d'idées qui vont se clarifier. Donc, effectivement, oui, ça peut être ça, des informations qu'on s'est cachées, qui apparaissent. Et puis, bah, pourquoi on se les est cachées? Parce qu'on croyait inconsciemment toujours se protéger, comme Mhm. c'est une forme de déni, en fait. Ouais. Mais pourtant, les contenir, ça demande beaucoup d'énergie et ça renforce justement la souffrance. Donc voilà, on a Effectivement. tout intérêt à laisser remonter doucement, avec bienveillance, bah, les causes possibles des souffrances, hein, même si elles viennent de loin, transgénérationnelles, ou s'il y a des gros, comment dire, des gros secrets de famille, enfin voilà, du lourd, comme on dit. Ah là, ça peut se faire, on peut se faire accompagner aussi, hein, ça c'est pas un souci, mais voilà, le but du jeu, c'est de lâcher, de lâcher les énergies qui sont cristallisées, hein, de laisser venir les émotions, les informations, dans cette prise de conscience qui regarde, en fait, sans juger, Ouais. qui accueille et qui accepte, qui aime, et puis qui vous aime aussi. Parce que voilà, on est en lien dans ces moments-là avec l'énergie du tout. Et puis l'énergie du tout, ben, elle divise pas, hein. Elle ne divise pas, au contraire, enfin, elle rassemble, elle unifie, elle aime. Donc, tout se passe dans l'accueil, hein, l'accueil de soi-même. Il faut s'accueillir, enfin nous-mêmes. Effectivement, oui. Accueillez-vous. Mm. Et puis laisser cette mise à jour de notre système interne se faire, parce que ce qui est de magique, entre guillemets, c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt, je dirais, doublement intellectuellement, et puis au niveau du cœur, eh bien, il y a
c'est toute une mécanique après qui se met en route parce que où il y avait des tensions et de la souffrance, bah, voilà, ça s'apaise dès lors. Puis on peut effectivement, c'est les étapes les plus importantes parce que cette prise en compte des causes ainsi élaborées, ça constitue la première pierre, et puis non pas des moindres, pour la réversibilité du phénomène souffrance-maladie et ainsi pour une première pierre pour l'édifice de la guérison. Parce qu'en effet, dans la mécanique spirituelle, le fait de remonter ainsi jusqu'à la cause première, ça annule dès lors les effets, et puis ça engendre un début de réversibilité des conséquences, Hmm. c'est-à-dire la réversibilité du couple souffrance-maladie. Et en fait, bah, quelqu'un voilà, qui veut vraiment faire la démarche, eh bien, ça peut être maintenant. Ça peut être ici et maintenant, quand la personne le décide vraiment du fond d'elle-même, avec son cœur et son mental, quoi, les deux réunis, avec une puissance, bah, voilà, toute la puissance qu'elle peut mettre dedans. Mhm. Euh, parce que de cette nouvelle connaissance, eh bien, enfin, il doit naître une grande confiance en nous, dans le fait bah, qu'il est possible, en fait, de comprendre, d'inverser les phénomènes et d'aller mieux. Que chaque pas qu'on va pouvoir entreprendre, bah, encore une fois, avec toute l'aide extérieure, parce que Oui. bon, maintenant, il y a beaucoup d'aides possibles, hein, que ce soit avec des thérapeutes, que ce soit même, bon, même sans parler de thérapeute, hein, ça peut être une activité sportive, voilà, tout ce qui peut nous aider à aller mieux, à lâcher, en fait, à lâcher prise, à nous retrouver. Eh bien, bah, donc c'est un pas vers chaque petit pas est un pas vers l'éloignement de la souffrance, vers le mieux-être, Mhm. pour de plus en plus de mieux-être, avec l'envisagement progressif, sage, discret au début, puis de plus en plus affirmé ensuite d'une potentielle guérison partielle et Oui. voire totale. Se projeter, se visualiser dans le futur de mieux en mieux, se libérer de la souffrance et de la maladie. En fait, ça devient une force au présent et ça agira dans le futur comme une loi de l'attraction. Donc voilà, il ne faut pas négliger la puissance des outils qu'on a en nous, parce que tout se passe en nous et on est capable de... il faut bien dire une chose, c'est que si on est capable de se rendre malade, mais forcément, c'est qu'on est capable de De se se guérir. guérir et d'aller mieux. Voilà. Mm, mm. Effectivement. C'est ça qui arrive, c'est qu'il faut prendre conscience à un moment donné que si on est capable de se rendre jusque-là dans la maladie ou peu importe, ben il doit y avoir un moyen. Ça doit être ah ben quand on a ça, on a le même effet pour se guérir. C'est ça, c'est ça. Et il faut... En fait, on trouve ainsi aujourd'hui les raisons de vivre demain. Parce que ainsi, notre contrat d'âme, il s'honore en dépassant nos souffrances par la Mhm. compréhension et le dépassement d'un soi de circonstance, c'est-à-dire ce qui a pu créer en nous, enfin, comment la façon dont s'est créée la maladie, Ouais. pour la construction d'un soi nouveau. Voilà. En fait, c'est le dépassement. Comme je disais tout à l'heure, la souffrance et la maladie, ce sont des informatrices. Donc, on nous informe de quelque chose qu'il faut dépasser. Et si on y arrive avec avec le cœur et voilà, avec les deux pôles réunis, hein, de l'analyse du cœur, eh bien, on évolue. Mhm. Euh, et ça peut être maintenant, le départ peut être maintenant. Même s'il y a du temps qui va se passer entre la souffrance à l'état actuel et puis l'épanouissement, la guérison et tout ce qu'on veut bah, plus tard. Mais le point de départ, il peut être maintenant, il peut être ici et maintenant. Voilà, on peut démarrer. Donc, bah moi, c'est un peu ce que j'ai découvert au fil de mes années de recherche. Et puis, bon, bah, c'est vrai que pour ma part, les activités annexes, j'en parlais tout à l'heure, ça a été la musique, parce que j'ai beaucoup appris avec la musique, parce que le fait d'en faire, et puis bon, puis la vibration, hein, moi, Mhm. voilà,
ça me parle au tréfonds de l'âme. Donc, la musique a un langage sacré, spirituel, quoi. Donc, oui, ça a été ma façon d'évoluer. Alors, justement, dans mon travail de recherche pour lier la musique et la spiritualité, j'ai créé les formules alchimiques. Oui. Donc, à l'image du principe des mantras, ces formules alchimiques sont des préceptes spirituels, ce sont des courts enseignements ou affirmations positives répétées plusieurs fois tout au long de l'audio. Et la vibration de la voix, associée aux différentes fréquences sonores dédiées, vous plonge dans un état de relaxation profond et rend notre cerveau disponible à l'intégration de ces puissantes Hmm. formules aux endroits les plus subtils du corps, jusque dans les cellules, puis jusque dans l'âme. Euh, donc, ainsi canalisées, elles agissent ensuite dans l'inconscient, à l'état de veille, comme un ancrage. Et puis, au fur et à mesure des écoutes, bah, notre vie commence à se transformer petit à petit pour se rapprocher le plus de qui on est vraiment. Donc, Hmm. voilà, si tu veux, en Ah. lien avec cette chronique, on peut passer l'extrait de cette formule que j'ai créée qui s'appelle Jamais trop tard. Voilà, Et... donc, on a tout dans cette formule. On a l'intention de la voix, la puissance de la voix, la musique, avec les fréquences. Voilà, je travaille sur des fréquences sonores particulières pour synchroniser les hémisphères cérébraux. Mhm. Donc voilà, et ben, en combinaison avec d'autres formules plus ciblées, cette formule, elle peut aider à prendre conscience que la souffrance est inutile en fait au regard bienveillant du chemin parcouru et restant à parcourir avec la guérison possible. Voilà, bah, si tu veux, Mario, tu peux passer le petit extrait. Hey, il est jamais trop tard pour y aller, donc c'est parti avec cette belle extrait musical. Et pendant cet extrait, on va profiter-en pour juste vraiment rester centré sur le sens profond de cette interprétation musicale. Et on se revoit dans 1 minute 8 secondes accompagné de Yannick Fieux, les chroniques de Yannick sur Radio Versatile à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. À tantôt les amis. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de souffrir. Il n'est jamais trop tard. De retour à cette belle chronique avec Yannick. J'espère que vous avez apprécié cet extrait musical. Si vous avez le goût de donner vos commentaires sur ce que vous venez d'entendre, allez-y. Ça va faire un velours, un plaisir aussi d'entendre vos réactions sur ces extraits musicaux. Parce que souvent, Yannick, on l'avoue, ici à Radio Versatile, quand on fait jouer ta musique ou des extraits où les gens apprécient beaucoup, on a beaucoup de bons commentaires. Et comme je mentionnais tantôt, je vous invite à aller vous procurer cette musique chez edelconcept.com. Vous avez le petit logo qui roule à côté justement ou en dessous. Si vous êtes sur un téléphone, c'est en dessous. Si vous êtes sur un ordinateur, c'est à côté. Vous voyez deux partenaires du site actuellement, MyNewMe et Edel Concept. Donc, allez-y. Sylvie qui dit « J'adore! Ça fait du bien. » Ah, bah merci. C'est bien. Merci Sylvie. Retour. Ok. Ah, quel bel extrait. Oui, donc ces formules alchimiques, la durée, elle est de 7 ou de 5 minutes selon les formules. Et l'avantage, c'est que
étant relativement courtes, on peut les écouter plus souvent. Et c'est au fur et à mesure des écoutes, en fait, que le message il s'ancre, quoi, tout simplement, au fond de l'inconscient. Et puis après, bah, ça agit en état de veille, bah, comme un ancrage, un petit rappel d'une façon inconsciente, mais c'est là. Et puis, autant se mettre des bonnes énergies dans l'inconscient parce que on a assez de poids que l'on porte avec bah, notre passé, avec voilà, tout ce qu'on a pu nous faire subir voilà, d'une façon pas forcément volontaire, mais voilà, des bagages qu'on a ramassés dans la vie qui sont pas forcément agréables. Autant lâcher les mauvais bagages et puis en reprendre, voilà, reprendre des bonnes énergies en tout cas pour continuer, quoi. Effectivement, effectivement. Ah ben merci beaucoup Yannick, quelle belle présence. Et là ben je le mentionnais, hein, c'est la dernière aujourd'hui de la saison 1 en tant que telle. Vous allez retrouver des chroniqueurs qui vont être de retour, qui étaient déjà là en saison 1 parce qu'on n'a pas terminé nos passages avec eux. Donc vous allez les retrouver là sur la grille horaire, là, ça va être mis en place là, dans les prochains jours. Mais Yannick, il va être de retour avec nous là, pour quelques chroniques. Là. Il en reste quelques-unes à faire avec notre ami Yannick. Nous autres, on n'est pas pressés, moi puis Yannick. Ouais. Ça fait partie du moment qu'on vit actuellement. Donc, il y a des intempéries où c'est moi à m'emmener ou c'était lui. Mais là, c'est des choses là, qui se mettent en place de façon plus facilement, mettons, dans mon organisation à moi. Tu sais? Donc, Yannick a encore quelques sujets à venir. Donc, l'erreur que j'avais fait cette semaine sur le titre a été changé, mais la fiche n'a pas été changée. C'est marqué pardon. Oubliez ça. Je te demande pardon, Yannick. Pardon accordé, Mario. Ah, Fio, merci. Sinon, j'aurais dramatisé le restant de ma journée. Donc, ben, on va retrouver Yannick lors de sa prochaine présence, justement, avec ce thème qui est la suite, dans le fond, hein. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est la partie 2, en fait, de cette chronique. Enfin, c'est une suite possible, mais effectivement, voilà, bon, je vous en dis pas plus. Yes. On verra la prochaine fois. Oui, puis tout va être affiché sur le site. Il va y avoir la promotion, la publication, la grille horaire va tout être déterminé aussi. Donc, vous allez pouvoir facilement trouver les émissions à venir, ce qui est en cours. Tout ça grâce à la nouvelle plateforme web et un peu de temps pour placer le stock dessus. Effectivement. Voilà. Donc, c'est quand même extraordinaire. Hey, merci beaucoup Yannick. Gratitude à toi. Merci pour cette belle présence que tu nous honores à chaque occasion avec ces beaux thèmes qui sont amenés en toute simplicité et c'est vraiment agréable à recevoir. Bah, merci à toi, Mario. Oui, ça fait une occasion de partager voilà, mon vécu, mes passions. Voilà, c'est super. Yeah. Voilà. Ah, mais gratitude et moi, mais je vous dis à tout tantôt, ne quittez pas, dans quelques minutes, on va recevoir Nancy Capalao avec sa chronique, hein, qui est reprise ce matin, donc cet après-midi pour vous en Europe. Donc on va l'accueillir et sur cette pause, on va y aller en pause musicale et on va y aller avec un peu de musique de Yannick, hein. Donc et une qui est bien appréciée, que j'aime bien mettre en partie, c'est La respiration de la terre, Yannick qui est je l'adore. Ah oui, elle est chouette celle-là. Ouais. Elle est vraiment chouette, puis je vous invite vraiment à aller voir ce que Yannick compose. C'est du bonbon et ça fait du bien. Ça fait du bien comme le média, ça fait du bien à l'âme. Tantôt les amis.